Ça fait combien d'argent par mois environ? Oui, 100 000. Tu peux faire 100 000 par mois comme tu peux faire 1000 pièces par mois. 50 000 $. Ça dépend de ton intensité. Des fraudeurs tentent tous les jours des pièges à des milliers de Canadiens devant leur ordinateur portable dans le confort de leur foyer. Qu'est-ce que tu cherches avec ça ici? Des informations de personnes à travers le Canada, comme des informations de carte de crédit. Depuis le début de la pandémie, des milliers de personnes ont été victimes de fraude de la prestation canadienne d'urgence. Je suis allé dans mon profil et j'ai vu que toutes mes infos bancaires avaient été changées. Le Québec est devenu une plaque tournante de la fraude par carte bancaire, de la F ou de la frappe, comme on la surnomme dans le milieu. Chaque année, le phénomène prend de l'ampleur. Entre 2018 et 2019, le Centre antifraude du Canada a noté une augmentation de 84 des signalements de fraude financière. Si je me fie aux statistiques, c'est sûrement payant parce que ça dépasse les 600 millions en 2018. Mais là, on s'entend que tout ça est 100% illégal. Oui. Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu as des remords de frauder les... Non, normal. Non, je fraude les banques, je fraude pas les gens. Et certains fraudeurs ne se gênent pas pour exhiber les fruits de leurs crimes sur les réseaux sociaux. Show them how fast can you count it? How fast can you count it? La F est même devenue une source d'inspiration pour certains artistes. VPN pour pas qu'on te traque. J'ai passé du terrain au Mac. Je me rappelle encore de quand je frappais la sac. On voulait comprendre pourquoi ces actes criminels gagnent en importance et pour quelles raisons des réseaux organisés se tournent vers la F. On est donc allé à la rencontre de plusieurs fraudeurs. Il y a presque autant de façons de frauder qu'on compte de fraudeurs. Ça fait combien de temps que tu fais de la fraude? Je peux même pas compter carrément. Je me dirais peut-être un bon 9-10 ans. Tous les fraudeurs à qui nous avons parlé ont refusé d'être identifiés parce que ce qu'ils font est criminel. Tous pratiquent le carding, un type de fraude qui consiste à voler des données de carte de débit et de crédit pour ensuite les utiliser pour s'enrichir. Un stratagème qui se fait en plusieurs étapes. Il y a du spamming sur texto, sur email. Je spamme des centaines de milliers de personnes pour récolter des données bancaires. Avec ces envois de masse, ils veulent pousser les victimes à cliquer sur des liens pour obtenir leurs identifiants et mots de passe. Cette technique se fait aussi par téléphone. On a tous déjà reçu un de ces appels douteux de la part d'un individu qui prétend travailler pour le gouvernement ou pour une banque. Allô? This is Officer Steve Woods from Service Canada. Did you know that Service Canada never calls people like this directly? Hello? Hello? Les fraudeurs vont aussi jusqu'à subtiliser les terminaux de paiement Interac. Il y a du skimming, tu dois poser des appareils dans des commerces qui vont récolter toutes ces données-là. Et toutes ces informations, peu importe la manière de les récolter, sont alors vendues sur le web traditionnel, le darknet, les réseaux sociaux ou par système de messagerie. Depuis quelques années, les fraudeurs recrutent aussi des individus pour utiliser leur compte de banque. Ils transfèrent des fonds provenant d'un autre compte fraudé vers le compte de cette tierce personne. Ils peuvent ensuite en retirer de l'argent sonnant. C'est ce qu'on appelle la guiche pour guichet. Et c'est exactement le rôle que jouait une jeune femme à qui nous avons parlé. J'ai donné ma carte d'accès avec ma banque, mon numéro. T'as donné combien? En bas quasiment de 1000 $. Je pense pas que ça vaut la peine pour personne parce que moi, j'ai peur d'avoir des répercussions éventuellement par rapport à mon nom, par rapport au fait que j'ai fait des fraudes. Les fraudeurs utilisent aussi les données récoltées pour faire des commandes en ligne ou encore pour imprimer de fausses cartes de crédit. C'est autant aller dans un magasin que tu as une carte qui ne t'appartient pas, que tu es capable d'avoir les codes d'accès. Oups, tu glisses ça, puis tu ressors avec 10 000 $ de stock. Tu vas les revendre, souvent ils vont le vendre à 25 % de rabais. Ça se vend comme ça parce que tu n'as jamais de rabais sur du Chanel ou du Louis Vuitton. Les gens recevront 2 000 $ du gouvernement fédéral à tous les mois pour les 4 prochains mois. Depuis le début de la pandémie, l'infrastructure de ces stratagèmes a même permis à des délinquants de profiter des failles du programme de prestations canadiennes d'urgence. Des lots de numéros d'assurance sociale se vendent en ligne pour faire de fausses réclamations. Lorsque l'opération est répétée, les sommes peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars selon le Centre antifraude du Canada. On savait qu'il y avait une possibilité que certaines personnes essayent de frauder le système. Il y avait mes informations de permis de conduire, il y avait mes informations il y avait mon numéro d'assurance sociale, fait qu'ils ont pu s'ouvrir le compte. Et de plus en plus, le crime organisé s'intéresse aux fraudes bancaires. C'est un travail d'équipe. Si toi, tu te mets à faire toutes les étapes tout seul, tu vas jamais y arriver. Irais-tu jusqu'à dire que ce qu'on peut appeler les gangs de rue, aujourd'hui, se sont mis à faire de la fraude? C'est plus comme avant, là, que fallait te battre pour ton territoire, puis vendre la drogue. Puis... C'est un business beaucoup plus sécuritaire et sûr.
Cofondateur de Flare System, une entreprise montréalaise qui aide les institutions financières à prévenir les vols de données, David Descarrier-Tu observe que le Québec est devenu une plaque tournante internationale du carding. Depuis des années, il écume les forums où se transigent des informations personnelles. On trouve clairement beaucoup de délinquants qui sont basés à Montréal. On le voit nous-mêmes à travers nos enquêtes, nos recherches qu'on va faire. Mais on voit donc des réseaux criminels qu'on pourrait qualifier comme les gangs de rue, oui, qui vont s'impliquer là-dedans, parce que c'est une source de revenus qui est beaucoup moins surveillée par la police que d'autres. Et les délinquants sont très bons à comprendre qu'est-ce qui intéresse la police et diversifier leurs activités pour avoir des plus bas risques de se faire attraper. Sur les réseaux sociaux, certains fraudeurs bien de chez nous ne se gênent pas pour partager leurs magots. Instagram et Snapchat sont même devenus des plateformes de recrutement. C'est vraiment quelque chose en fait de très commun aussi selon moi. Des vidéos de le monde qui ont leur stack, cash out ou le monde qui sont directement au guichet bancaire en train de sortir l'argent, puis tu vois l'argent qui sort, puis envoyer les guiches, là, ça bombe. Là. Ça crache en crise. La PM, c'est un lama. Signe que la fraude gagne du terrain dans la rue, on remarque que de plus en plus de rappeurs parlent de leurs stratagèmes dans leurs morceaux. Le champ lexical de la F côtoie maintenant celui des armes et de la vente de drogue dans les paroles d'artistes d'ici et d'ailleurs. M'a donné raison dans la F, y'en a pas trop qui sont vagabonds. Méthode de paiement, donne-moi tout. Pizza Hut, ça qui je vais farcir comme la croûte. Les rappeurs Shreeze et KBG n'ont pas voulu commenter les termes abordés dans leurs chansons. Bébé, pour m'endormir, il faut que je cache out. J'ai compté toute la nuit et j'ai pass out. S'ils projettent une image romantique de la fraude, il n'en demeure pas moins qu'on compte les victimes par milliers. Les procédures pour obtenir justice sont longues, affectent le portefeuille et ont des conséquences psychologiques. En 2018, les banques ont dû rembourser plus de 860 millions de dollars à leurs clients pour des pertes subies en raison de fraude par carte de crédit ou de débit, selon l'Association des banquiers canadiens. Il faut comprendre aussi que nous, en tant que clients des banques, si je paye 15 $ par mois pour mon forfait bancaire, bien, ce forfait-là me coûterait peut-être 12 $ par mois si les banques n'avaient pas à payer ou contribuer ou verser des redevances pour la fraude qu'ils ont perçue. De un, c'est énormément de troubles pour, je veux dire, récupérer cet argent-là éventuellement. Puis de deux, ce sont les utilisateurs ou les clients des banques qui payent tous pour ces fraudes-là. Ouais. Est-ce que toi, tu as des remords à frauder, je veux dire, les bonnes gens comme ça qui... Il y a toute une extase autour de ça que t'as tellement hâte d'avoir l'argent dans tes mains que je pense plus à toutes les répercussions de tout ça. Pourquoi pas... Bien sûr. Utiliser ce temps-là pour travailler de façon légitime. Ben, tu peux aller travailler, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'expérience. Tu vas faire 15 piastres de l'heure, même si c'est 15 piastres, c'est au mieux, on est dans le meilleur des mondes. Tu ne vas jamais faire autant d'argent que si tu t'investis tout ce temps-là dans la fraude. Un jour ou l'autre, là, toutes ces fraudes-là, elles sont remboursées éventuellement aux individus, mais c'est tout le monde qui paye pour ça après. Là. Pour quelle raison? Ben, éventuellement, les frais bancaires, les frais d'assurance, tout ça augmente, là. Mais c'est pas de ta faute. Non, je sais que c'est pas de ma faute, c'est toi qui fraudes. C'est ce que je te dis, c'est que c'est tout le monde qui est perdant éventuellement. Non. Ben oui. Ton argent, tu vas la revoir. Ce sont les utilisateurs du système bancaire qui payent. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bon. La fraude visant un objet de plus de 5 000 $ est passible d'une peine maximale de 14 ans de prison. Mais encore faut-il attraper les escrocs. Selon le Centre antifraude du Canada, les crimes rapportés ne seraient que la pointe de l'iceberg. Moins de 5 % des cas seraient signalés aux autorités. Honnêtement, est-ce que les autorités policières sont en mesure de combattre un tel fléau? Seul, on ne sera pas capable d'y arriver parce que les fraudeurs vont toujours trouver des nouveaux moyens. On réussit à mettre le doigt sur un stratagème frauduleux, le fraudeur va revenir avec un autre dans peu de temps. La seule façon pour faire démarrer une enquête policière encore, c'est d'appeler la police. Peu importe les avancées technologiques en matière de sécurité, il existera toujours un futé pour les détourner. Et ce ne sont pas que des pirates informatiques qui passent à travers les mailles du filet. Le cas de la fuite de données chez Desjardins en est un bon exemple. Un ex-employé est soupçonné d'avoir volé les données de plus de 4 millions de victimes. L'humain va toujours rester le maillon faible. Mais heureusement pour nous, il y a peu de délinquants qui savent comment bien faire le crime. Donc, ils ne sont pas nécessairement au courant de comment est-ce qu'on fait bien le carding. Et ils vont en général laisser beaucoup de traces qui vont nous permettre finalement de les arrêter ou du moins de découvrir quelle est leur identité.